Il est quasiment 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, Laurent, les nouvelles polémiques de la France insoumise. Oui, LFI adore la bordélisation Hostou et le parti de la haine. À chaque fois, on se dit jusqu'où iront ses membres. Ont-ils une limite ? Eh bien non. Hier, sur le réseau social X, le parti a publié des affiches de la honte pour inciter à la haine le samedi 22 mars avec ce texte « Mobilisation générale contre l'extrême droite et ses idées et ses relais » avec une photo de Pascal Pro. Je vous la montre à l'écran sur europe1.fr. Oui. Une autre affiche avec la photo de Cyril Hanouna que je vous montre également sur europe1.fr. Oui. Vous voyez des traits caricaturaux, agressifs. Tout est bon pour faire parler d'eux car... L'actualité du jour chez moi. Mais LFI a supprimé de son compte X cette première affiche sur Cyril pour en publier une autre hier à 22h. Vous voyez toujours sur europe1.fr avec moins de traits caricaturaux, l'expression du visage a changé. Surpris, voilà, un visage moins agressif. Alors pourquoi ? Eh bien, notre camarade Jules Torres du JDD a observé que ce premier visuel de Cyril ressemblait fortement à une affiche de propagande nazie d'un film antisémite, Le Juif éternel de 1940. Et les accusations d'antisémitisme se multiplient depuis hier soir. LFI a donc supprimé, mais c'est trop tard. LFI révèle son vrai visage. La France insoumise adore la bordélisation Hostou et le parti de la haine. Hier, autre exemple, à l'Assemblée nationale avec le député Ali Diouara. La France a été condamnée à de multiples reprises pour des contrôles d'identité discriminatoires. Depuis, de nombreux jeunes hommes de ce pays sont morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Craché à la figure des forces de l'ordre hier, le jour de l'hommage aux victimes du terrorisme. Il fallait oser. Le terrorisme qui a touché nos policiers et nos gendarmes qui nous protègent risquent leur vie tous les jours. Je pense notamment à Jean-Baptiste Salvin, policier tué avec sa compagne Jessica Schneider en 2016 par un terroriste à Magnanville. Ahmed Merabet, tué par les frères Kouachi en 2015. Clarissa Jean-Philippe, tué par Amédi Koulibaly. Quand que vous critiquez les filles, vous êtes taxés d'extrême droite. La France insoumise adore la bordélisation Hostou, méprise nos policiers. Autre exemple hier avec le député Thomas Porte. Je veux aussi avoir une pensée pour Naël et sa famille, traînés dans la boue depuis des mois et encore récemment par des syndicats policiers d'extrême droite. Je veux aussi avoir une pensée pour Souley El Khalfaoui, Jean-Paul, Rayana, Boubacar, Fadjigui, Amine, Inès, Ali Hussein Kamara, toutes celles et ceux qui sont morts sous les balles de la police après des refus d'obtempérer. Ces élus ont-ils déjà eu une pensée pour Philippine, 19 ans, Lola, 12 ans, tuée par des personnes sous OQTF, le gendarme Éric Comines, tué après un refus d'obtempérer par un délinquant multirécidiviste, Kylian, Mathis, tué par un mineur afghan, Elias, tué à coups de machette à Paris, Louise, l'agent pénitentiaire Arnaud Garcia. Non, cela ne les intéresse pas. La France insoumise adore la bordélisation Hostou par clientélisme. Aujourd'hui, le député Raphaël Arnaud organise une table ronde à 15h30 à l'Assemblée. Comprendre l'islamophobie pour mieux la combattre avec la présence, c'est écrit sur l'affiche, du CCIE, anciennement CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous par le ministre Gérald Darmanin en 2020 pour propagande islamiste interdit en France. Ça commence à faire beaucoup. La France insoumise ou la France islamiste, j'avoue qu'aujourd'hui je ne sais plus trop quand j'entends la députée Clémence Guettet sur la chaîne de LFI La Base. Oui, je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait. Quand j'entends aussi le député Emmanuel Bompard il y a quelques semaines sur CNews et Europe 1. Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme l'a dit le patron du renseignement territorial ? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale ? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. Bah, l'entrisme des frères musulmans, par exemple. Bah, non. Quand j'entends aussi la députée européenne Rima Hassan il y a quelques jours sur Sud Radio. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Mais aujourd'hui, plus personne n'est dupe sur la France insoumise. Alors vous avez parlé de Gérald Darmanin, je rappelle que le ministre de la Justice sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Laurent Tessier, tout à l'heure à partir de 8h10 sur Europe 1 donc et sur CNews. Quant à vous, on vous retrouve à partir de 11h sur Europe 1. Pascal Pro et vous, à tout à l'heure Laurent. Restez avec nous chers auditeurs, dans un instant la partition d'Amblin Roche avec le grand saxophoniste de jazz Charlie Parker. À tout de suite sur Europe 1. 5h.